Bonjour tout le monde. Ce matin, j'aimerais ouvrir la Bible avec vous dans le livre de Jean chapitre 16, le verset 1 au verset 15. Jean chapitre 16, le verset 1 à 15. Nous lisons: Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croiront pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est en moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. Ce matin, mes frères et sœurs en Christ, voici ce que le Seigneur est en train de parler avec tout un chacun de nous. Oui, c'est vrai, c'était un moment spécial pour les disciples et un moment aussi très difficile parce que le Seigneur devait aller rejoindre son Père. Et comme vous le savez, le Seigneur a été un homme parmi ses disciples, a été un protecteur, a été un enseignant, a été un ami. Mais puisqu'il devait aller vers son Père, il fallait qu'il rassure ses disciples de tout ce qui va se passer pour pouvoir les donner la capacité de rester dans cette position. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans cette solitude, dans ces moments difficiles, dans cette traversée difficile, le Seigneur promet aux disciples une promesse rassurante en les disant: ne vous en faites pas, oui, je vais aller vers mon Père, mais je serai avec vous. Ce matin, nous allons voir comment le Seigneur sera avec les disciples. Nous allons voir comment le Seigneur va consoler les disciples. Nous allons voir aussi la relation entre le Saint-Esprit et le Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs en Christ, Jésus n'a pas annoncé un homme, mais il a annoncé alors un esprit et il a annoncé sa personne lui-même. La Bible nous dit que Jésus commence par dire: le Saint-Esprit va venir. C'est une promesse rassurante. Comme quelqu'un qui doit mourir, souvent on le voit dans la tradition, si un père doit mourir, il convoque la famille pour les dire bye bye. C'est à ce moment maintenant qu'il leur donne les derniers conseils. Et souvent ces derniers conseils sont inoubliables dans la vie de ces personnes. C'est pourquoi Jésus voulait aussi rassurer ses siens pour ne pas oublier ses enseignements. Mais nous pouvons nous demander cette question: qui est en réalité cet esprit? La Bible nous dit que dans Jean chapitre 14, verset 16-19, Jésus dit: je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas.
Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je peux même m'arrêter là. Jésus dit que le Saint-Esprit c'est notre défenseur. Mais il dit encore que le Saint-Esprit demeure au milieu de vous, auprès de vous. Et à ce moment, nous savons que Jésus était en train de dire aux disciples que le Saint-Esprit viendra. Mais pourquoi Jésus dit que le monde ne connaît pas le Saint-Esprit, mais vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous. Et après, il continue, mais il sera en vous. Ça veut dire, qu'est-ce que nous pouvons véritablement tirer de ce verset? Jésus est en train de dire tout simplement à ses disciples, rassurez-vous, je suis même le Saint-Esprit. Je suis dans le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est en moi. On ne peut pas nous séparer. Je suis avec vous, je vais aller vers mon Père. Vous n'allez pas me voir d'une manière charnelle, mais vous allez me voir parce que je serai en vous. Quelle promesse! Et il continue, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je suis vivant et que vous aussi, vous vivrez. Voici une promesse, mes amis, rassurante. Jésus ne veut pas nous laisser orphelins, mais il veut toujours marcher avec nous comme il a fait avec ses disciples. La deuxième phrase dit, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Quand on le voit, c'est comme si Jésus n'avait pas enseigné à ses disciples la vérité tout entière. Mais ce n'est pas vraiment ce que la Bible veut nous dire. Oui, Jésus était en train de parler avec les disciples, mais les disciples ne pouvaient pas saisir la vérité tout entière sans l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit tout simplement, puisque l'Esprit, c'est comme si c'est un autre Jésus, dans la mesure où il va enseigner l'enseignement de Jésus-Christ, dans la mesure où il va rappeler les disciples ce que le Seigneur les a enseignés. Dans Jean 14, verset 26 dit, mais le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, pas tout simplement le Saint-Esprit, le défenseur, que mon Père enverra, mais que le Père enverra en mon nom. Ça veut dire, si le Saint-Esprit est venu, c'est tout simplement parce qu'il est venu au nom de Jésus-Christ. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Donc l'œuvre du Saint-Esprit n'était pas d'enseigner un nouveau enseignement, n'était pas de donner de nouvelles choses. Non, la Bible nous dit, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné moi-même. Quand nous regardons dans ça, nous voyons quelque chose de très spécial. C'est comme si Jésus enseignait aux disciples, mais les disciples étaient aveugles. Ils ne parvenaient pas à voir la réalité de la chose. Pourquoi? Souvent Jésus faisait un miracle. Je donne un exemple. Jésus faisait un miracle. Les disciples étaient étonnés. Et pourtant Jésus les avait dit que je vais être ressuscité. Mais le jour où Jésus est ressuscité, ils ne pouvaient pas le croire. Le jour où Jésus montait au ciel, c'est comme si c'était un rêve pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aveugles. Il y avait un rideau qui était sur le visage. Qui devait enlever tout cela? C'est le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit enlève cela, ils vont parvenir à la vérité entière. Ils vont parvenir à la vérité, à la réalité de la chose. Et ils vont se rappeler de tout ce que le Seigneur les a enseigné. Là, Jésus dit, pourquoi Jésus a fait cela? Jean 16, 12, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore très lourdes à porter pour vous. Mes amis, Jésus est ton pédagogue. Jésus est ton enseignant. Saint Paul nous dit, si tu es un enfant, on te donne des nourritures qui sont légères. Mais quand tu deviens adulte, tu manges le riz, tu manges ce qui est lourd. Pourquoi? Parce que le bébé, le ventre du bébé, l'organisme du bébé ne supporte pas les aliments lourds. C'est la même chose aussi. Quand Jésus était avec ses disciples, il fallait les donner le fondement de la chose. Il fallait les donner les secrets de la chose, la clé alors des choses. Mais il fallait l'aide du Saint-Esprit pour que les disciples voient en réalité la vérité. Il dit encore, il vous annoncera les choses à venir. Quelles choses à venir? Ça aussi c'est quelque chose qui est très important. Et pourquoi les apôtres avaient besoin véritablement de comprendre les choses à venir? C'est important. Je n'ai pas besoin moi de dormir la nuit pour rêver de ce qui va m'arriver demain. Si cela arrive, c'est parce qu'il a un objectif. Je dois savoir quel est l'objectif que Dieu a dans ce rêve pour me montrer ce qui va arriver demain. Nous devons se poser cette question aussi. Pourquoi il fallait donc aux disciples de voir tout ce qui devait arriver dans l'avenir? Les
disciples avaient besoin de cela. Parce qu'il faut comprendre qu'à ce moment, on n'avait pas encore le Nouveau Testament. Il fallait donc l'aide du Saint-Esprit pour que le Nouveau Testament soit rédigé. Et pour que le Nouveau Testament soit rédigé, il fallait la révélation totale de Dieu. Tout a été révélé dans la parole de Dieu. Si les disciples n'avaient pas cette capacité d'avoir cette révélation divine, cette révélation non seulement générale, mais cette révélation spéciale de tout ce que Dieu veut que le monde connaisse, les disciples ne parvenaient jamais à l'avoir ou bien avoir la capacité de le faire. Mais c'est le Saint-Esprit donc qui va les aider à voir la portée de l'évangile. On peut proclamer l'évangile, on peut parler de la part de Dieu, mais si on ne comprend pas la portée de cet évangile, ça ne va pas nous servir à grand chose. Il fallait donc l'aide du Saint-Esprit pour tout simplement que les disciples voient la portée des paroles et des actes de Jésus-Christ pour pouvoir rédiger le Nouveau Testament. Mais comment le Saint-Esprit va enseigner les disciples à rédiger le Nouveau Testament? Ce n'est pas de la magie. Il y a certaines choses, certaines personnes qui vont penser que le livre est venu du ciel, ou bien c'est tout simplement Dieu parlait d'une manière directe alors aux apôtres et écrivait. Ce n'est pas tout simplement ce que la Bible nous dit. Jésus dit que le Saint-Esprit vous rappellera. C'est un rappel. Jésus a été côte à côte de ses disciples. Il enseignait, les disciples entendaient. C'était d'une manière physique. Mais quand le Saint-Esprit va venir, la Bible nous dit Jean 14, verset 6, il dit qu'il vous enseignera. Le Saint-Esprit va venir pour enseigner aux disciples. La deuxième chose que le Saint-Esprit va faire, écoutez, c'est important. Jean 16, le verset 13 nous dit que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de qui? De la part de qui maintenant? Qui va influencer le Saint-Esprit à parler? Dites-le-moi. La Bible dit que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Si je ne parle pas de moi-même, je parle de la part de quelqu'un d'autre. Mais de qui? Le Saint-Esprit va parler de la part de Jésus-Christ lui-même. Parce que Jésus dit que le Père va envoyer l'Esprit à mon nom. Le Saint-Esprit est envoyé donc tout simplement par l'ordre divin à travers le nom de Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit écoute Jésus-Christ pour pouvoir nous communiquer. Et c'est raisonnable. Quand il veut rappeler quelqu'un ce que l'autre a dit, il faut vraiment bien saisir ce que l'autre a dit. Il faut écouter ce que l'autre a dit. Si le Saint-Esprit est venu pour rappeler aux disciples ce que Jésus a enseigné, il fallait qu'ils comprennent d'abord. Il fallait qu'ils comprennent d'abord tout cela. S'il ne comprend pas les vérités que Jésus a enseignées, comment il va rappeler ça aux disciples? Il fallait qu'il écoute Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Jean 15, verset 6 aussi, il va rendre témoignage de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'est pas là pour rendre témoignage de lui-même, pour bien rendre témoignage en autre. Il est là pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Tout ce que le Saint-Esprit fait, c'est pour nous montrer Jésus-Christ. Et même Jésus, lui, il dit, tout ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même. Tout ce que je fais, je le fais par celui qui m'a envoyé. Il a été un témoin oculaire. Parce que Dieu l'a envoyé. Dans Acte 9, le verset 31, la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui encourageait les disciples. Quand Jésus est parti maintenant au ciel, le Saint-Esprit est venu. Les apôtres devaient maintenant aller prêcher la bonne nouvelle en Galilée, en Jérusalem, ainsi de suite. Mais c'était des moments tellement difficiles. Il fallait maintenant l'aide du Saint-Esprit pour les encourager. Parce qu'ils vont voir que certains seront décapités, certains seront lapidés, mais c'est le Saint-Esprit qui va les encourager à aller jusqu'au bout, sans reculer. Ça, c'est l'aide du Saint-Esprit qui peut le faire. Mais il ne s'arrête pas là. Romains 8, 27 nous dit que nous ne savons même pas ce que nous demandons. Mais si nous demandons, c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Sinon, nos prières seront vaines. Et c'est ça qui est extraordinaire. Quand nous devons demander à Jésus quelque chose, le Saint-Esprit vient pour nous demander, pour intercéder pour nous, pour que nos prières rentrent dans le plan de Dieu. Donc, le Saint-Esprit priait pour les disciples. Après avoir prié pour les disciples, dans Acte 13, 4, la Bible nous dit que le Saint-Esprit envoie les disciples maintenant à aller proclamer la bonne nouvelle. Ça veut dire que tout ce que un enfant de Dieu est en train de faire, qui rentre dans le plan de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui l'envoie à le faire. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est un défenseur, mais Jésus est un défenseur. Jésus est venu pour nous défendre. Ils sont tous des défenseurs. Quand on parle de défenseur, on parle d'un avocat, on parle de juriste, vous comprenez bien l'importance. Quand on veut t'accuser de quelque chose que tu n'as pas fait,
tu es obligé d'avoir un avocat pour que l'avocat t'aide à ne pas succomber face à ces accusations. Il fallait maintenant l'aide du Saint-Esprit pour qu'on n'accuse pas les disciples, pour qu'on ne dise pas aux disciples que vous êtes en train de faire ce qui n'ont pas le nom de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu pour les aider dans ce sens. Mes amis, c'est l'Esprit qui viendra en aide aux croyants, en particulier dans les épreuves et les persécutions qu'ils connaîtront dans le cadre de leur mission, dans un climat hostile, selon Jean 16, 20. La Bible nous dit que je vous envoie comme des brebis au milieu des poux. Donc, les disciples étaient en train de travailler, mais tout en sachant qu'ils peuvent mourir, ils peuvent perdre leur vie. Ça, sans l'aide du Saint-Esprit, tu ne peux pas le faire. Si tu veux envoyer un militaire dans un milieu où il y a une guerre, il faut l'entraîner d'abord. Sinon, il ne va pas aller. Ou bien s'il part là-bas, s'il entend les canons, il va fuir. Mais tu l'entraînes, tu le prépares. Mais quand il part, même si les ennemis sont devant lui, il ne va pas fuir. Pourquoi? Parce qu'il est préparé. Même si c'est au milieu hostile, il est préparé à supporter les souffrances parce qu'il est préparé. C'est pourquoi aussi le Saint-Esprit aidait les disciples face à ces moments tellement difficiles à regarder, à fixer le regard sur celui-là qui les a envoyés, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et pour cela, le Saint-Esprit va les aider à faire un témoignage qui est efficace. Non seulement témoigner, mais faire un témoignage efficace. Mes amis, quelle est la position du chrétien aujourd'hui maintenant devant cette promesse? Nous ne sommes pas des témoins oculaires. Quand Jésus parlait, nous n'étions pas là-bas. Jésus adressait ses paroles à ses disciples, il parlait à ses disciples. Mais maintenant, nous aujourd'hui, quelle est notre position vis-à-vis de cette promesse? Oui, c'est important. Dieu est en train de parler avec tout un chacun de nous, mais d'une autre manière. Je donne un exemple. Quand on parle de la marque de la bête, aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose qui vient de moi, ce n'est plus quelque chose qui vient en surprise. Je le connais déjà. Même s'il doit venir dans l'avenir, c'est déjà connu parce que c'est dans la Bible. Donc ça veut dire que le Seigneur va me montrer tout ce qui va arriver dans l'avenir. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est écrit dans la Bible. La Bible n'a pas épargné rien. Il a tout dit. À moins que tu ne comprends pas. À moins que tu n'aies pas des yeux spirituels pour voir ce que le Seigneur enseigne. Mais tout est dans la Bible. Donc le Seigneur est en train de nous enseigner à travers la parole de Dieu, à travers la Bible, tout ce qui va venir dans l'avenir. Donc je n'ai pas besoin aujourd'hui d'attendre que le Seigneur me dise non, au ciel tu seras ici, au ciel tu seras là. La Bible nous dit qu'au dernier jour la trompette va sonner. Quand la trompette va sonner, tout va se passer ainsi. Donc comme la Bible a dit. Donc le Seigneur est en train de parler avec tout un chacun de nous. Il est en train de nous montrer tout ce qui va venir dans l'avenir. Nous ne sommes pas des génies, nous ne sommes pas aussi des magiques, nous ne sommes pas des marabouts. Non, mais nous sommes appelés tout simplement à recevoir cette révélation de Dieu qui est dans la Bible, cette révélation qui est écrite. Il fallait donc aux apôtres d'avoir cette révélation, mais cette révélation n'était pas encore écrite. Cette révélation était en eux. Il fallait maintenant transcrire cette révélation dans la parole de Dieu, dans la Bible, sur des papiers, pour permettre à la génération future de bien voir ce que le Seigneur est en train de dire. Mes amis, je vais parler maintenant de la relation tellement proche entre Jésus et le Saint-Esprit. La Bible nous dit que l'Esprit est un autre défenseur comme Jésus lui-même. Je l'ai dit tout à l'heure. Jésus est un défenseur, le Saint-Esprit est un défenseur. C'est comme des jumeaux identiques. C'est comme une pièce de monnaie. Prends une pièce de monnaie. Si tu regardes, tu vois deux faces. Il y a pile et face. Tu ne peux pas séparer pile et face. Sinon, tu vas perdre la pièce de monnaie. Quand tu veux véritablement voir la valeur de Dieu dans ta vie, il faut tout simplement considérer ces deux faces. La valeur entière. De toute façon, la valeur, la substance, n'est pas du côté de la face, ni du côté où on a été pile. Et c'est la valeur. Si on dit pièce de monnaie, tu as la pièce de monnaie entre toi. Mais tu ne vas pas dire que je ne veux pas vraiment la face. Tu as tout. Et quand nous voulons aussi avoir la valeur que Dieu nous donne, il faut considérer ces deux choses. C'est pourquoi les gens qui pensent que Jésus annonçait un homme, ils ne comprennent pas cette relation.
La Bible nous dit que Jésus est la vérité. Tout le monde le parle. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Mais la Bible nous dit dans Jean 16, 13, le défenseur est l'esprit de vérité. Ils sont tous des vérités. Ils enseignent tous la vérité. La Bible nous dit qu'on connaissait Jésus par l'enseignement. Jésus enseignait. La Bible nous dit que aussi le Saint-Esprit va enseigner aux disciples. Ils sont tous des enseignants. Ils témoignent tous. Je l'ai dit tout à l'heure. Jésus témoignait de son Père. Le Saint-Esprit est venu pour témoigner de Jésus-Christ. Ils sont tous des témoins. Ils sont tous été rejetés. Jésus a été rejeté par sa patrie. Mais la Bible nous dit que le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Donc ils sont tous été rejetés. Mais ce qui est plus important, mes amis, c'est qu'on va le voir cette relation dépendante entre Jésus et le Saint-Esprit. La Bible nous dit que Jésus est conçu par l'Esprit. C'est extraordinaire. Ça montre tout simplement, c'est une relation qu'on ne peut pas enlever. Tu as été conçu par l'Esprit. Donc comment tu existais sans l'Esprit? Quand le Saint-Esprit est venu pour annoncer la bonne nouvelle à Marie, il a dit, Marie, tu es heureuse. Aujourd'hui, je t'annonce une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit viendra en toi. Et la puissance de Dieu sera en toi. Et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Donc quand Jésus est né, c'est parce que c'est à l'aide du Saint-Esprit. La Bible nous dit quand Jésus maintenant voulait commencer le travail, quand il voulait combattre notre ennemi au désert, il a été conduit par l'Esprit, selon Luc 4, 1. Jésus a été conduit au désert par l'Esprit, mais non pas par lui-même, mais par l'Esprit. Et Matthieu 12, le verset 15-21 nous dit, Jésus accomplit son ministère par la puissance de l'Esprit. Jésus ne faisait rien sans la puissance de l'Esprit. Il chercha les démons par l'Esprit aussi, dans Matthieu 12, 28. Ce qui est extraordinaire. Jésus s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit. Hébreux 9, le verset 14. Il s'est offert lui-même à travers l'Esprit. Et Jésus fut ressuscité par l'Esprit aussi. D'après Romains 8, le verset 11. Quand Jésus est ressuscité, c'est grâce au Saint-Esprit. Jésus promet aussi d'envoyer l'Esprit à ses disciples, comme on l'a dit tout à l'heure. Et il l'a promis, mais il l'a fait aussi. Dans Actes chapitre 2, le verset 33. C'est pourquoi quand ils étaient dans la tristesse, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est venu. Et il commençait donc alors à avoir des visions. Il commençait à parler de nouvelles langues. Mais quelle langue? Il commençait à voir la révélation de Dieu. Mais quelle révélation? Ce n'était pas de quelque chose qui était nouvelle. C'était quelque chose qui était en eux, mais qui était voilé. Parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. C'était des aliments lourds. C'est pourquoi Jésus dit, il y a beaucoup de choses que je vais vous dire, mais ils sont lourds pour vous. Mais le Saint-Esprit va venir. Il va le dire. Le jour de la Pentecôte, les disciples ont vu de leurs yeux. C'est comme si le voile est enlevé maintenant. Ils sont parvenus maintenant à voir clairement le mur, à voir clairement la lumière. Et dans ce sens, Pierre pourra dire, c'est pas que nous sommes ivres, mais c'est parce que le Saint-Esprit, le Jésus que vous avez pris là, il est ressuscité. Il a commencé à donner un enseignement important, mes amis. Pour dire tout ce que le Seigneur avait dit, c'est ce que Pierre a répété. Pierre n'a pas répété quelque chose qui est nouveau. Il a dit tout ce que le Seigneur. Vous savez, Jésus qui a enseigné là, vous avez qui il est ressuscité, il est monté au ciel. C'est celui-là que nous proclamons. Parce que tout ce mal de rappel est venu. Mes amis, l'esprit est l'esprit de Jésus. Dans Galates 4, 6, la Bible nous dit l'esprit c'est l'esprit de Jésus-Christ. Jésus le possède parce que Jésus dit mon Père va envoyer l'esprit à mon nom. Donc c'est une possession. Ce que tu possèdes, c'est véritablement parce que tu l'as. C'est une possession. C'est pourquoi nous devons toujours comprendre, mes amis, que Jésus et le Saint-Esprit, c'est une seule substance. Comme Jésus, le Fils et le Saint-Esprit sont aussi une seule substance. On ne peut pas les séparer. Donc si vous voulez donc voir la réalité de Dieu, voir la bonté de Dieu, la valeur que Dieu est en train de vouloir vous donner, il faut considérer les deux. Mais pas essayer de les séparer. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Jésus est au ciel, il ne nous voit plus. Jésus dit à ses disciples, je ne vais pas vous laisser enfermer. Je vais demeurer au milieu de vous. Mais comment Jésus demeure au milieu de nous alors qu'il est au ciel? C'est parler du Saint-Esprit. Donc il est au milieu de nous. Parce que c'est un père, c'est un ami, c'est un aîné. L'aîné ne veut jamais abandonner ses frères. Comme vous le comprenez dans la culture sérère. Un bon aîné n'abandonne jamais ses frères. Même pendant les moments difficiles, il sera toujours avec eux pour les soutenir. Et Jésus dit, je suis votre aîné. Je suis votre frère. Je ne suis pas votre maître, mais votre frère. Il est toujours au milieu de nous. Et la Bible nous dit que dans Jean chapitre 15, le verset, Jean 16, le verset 17 dit que la Bible dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi,
non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission d'aller porter du fruit. Jésus dit que non, le problème, ce n'est pas vous. C'est moi qui ai pris l'initiative de vous choisir. Maintenant, pour porter du bon fruit là, il y a quelqu'un qui doit venir en vous. Parce que la Bible nous dit que tous les fruits que nous allons énumérer ici viennent du Saint-Esprit. Donc pour porter des fruits, il faut véritablement avoir cette personne-là ou bien cette chose qui produit ces fruits en toi. Sinon, tu ne vas pas produire le fruit. Ah, ça ne sera pas de toute façon les fruits que Dieu attend. Donc si la personne se réveille parce qu'il est en train de faire de bonnes choses, il ne sait pas. C'est parce qu'il ignore en réalité ce que c'est même être chrétien. La Bible nous dit que tout ce que nous faisons, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui œuvre en nous. C'est comme l'œuf qui veut dire tout simplement à la poule, va-t'en là-bas. Mais l'œuf doit savoir, mais mon origine là, c'est où? Sans la poule, il n'y a pas d'œuf. Mais sans l'œuf aussi, il n'y aura pas de poule. Donc, ça, c'est Dieu qui veut travailler avec nous dans ce sens. Nous devons toujours aussi comprendre cela. Et cela va nous pousser à vivre dans l'humilité. Voici les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité. Mais tous ces fruits, mes amis, Jésus était le détenteur de ces fruits. Quand on parle d'amour, c'est en Jésus vraiment. Jésus a eu un amour vis-à-vis de ce monde, c'est pourquoi il a laissé sa loi. Tout ce qu'il avait, il est venu dans ce monde pour nous sauver. Quand on parle de la joie et de la paix, Jésus dit, je vous laisse ma joie et je vous laisse ma paix. En voulant aller vers son Père, Jésus dit à ses disciples, ma joie et ma paix là, je ne vais pas m'en aller avec. Je vais vous laisser ça de vous. Quel amour! Je dis la patience. Quand on parle de patience, Jésus a été patient jusqu'à la croix. Si c'était quelqu'un qui n'était pas patient, il va fuir. Quand Jésus commençait à dire, Père, si tu peux vraiment, retire cette coupe de moi, auprès de moi, Jésus pouvait fuir. Mais ça, c'est la patience. Parce qu'il savait qu'il fallait qu'il soit patient pour accomplir ce que le Seigneur attend de lui. L'amabilité. Quand on voyait Jésus, le comportement de Jésus, ce n'est pas la même chose que le comportement de beaucoup de gens aujourd'hui. Quand tu es mauvais, les gens ne viennent pas auprès de toi. Quand tu es mauvais, les gens te fuient. Mais non, le Jésus que nous voyons, il allait vers les prostituées, il allait vers les gens de mauvaise vie. Et c'est ça être chrétien. Quand tu côtoies les gens qui sont sérieux, les gens qui sont bons, les gens c'est pas ça être chrétien. Être chrétien, c'est aller vers cette personne qui est mauvaise. Cette personne que tout le monde abandonne. Voici l'œuvre de Jésus. Pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu pour les saints, ni les justes, je suis venu pour les pécheurs. C'est pourquoi il l'a montré. C'est pourquoi quand il le faisait, les gens le regardaient comme, ils disaient, mais Jésus, il est un fils de Dieu, il est en train de vivre comme ça. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre la mission de Jésus. Mais tout cela, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui le donne. La bonté, Jésus était vraiment bon. La fidélité, il a été fidèle à Dieu. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, il l'a accompli jusqu'à la croix, jusqu'à aller près de son Père, jusqu'à envoyer son esprit et jusqu'à nous préparer des places. Il a été fidèle jusqu'à la fin. Et tout ce qui donne ces fruits, mes amis, c'est le Saint-Esprit. Et tout cela maintenant, c'est les caractéristiques que nous voyons aussi chez le Seigneur Jésus-Christ. Pour te dire ce matin, n'essaie jamais de séparer Jésus et le Saint-Esprit. Ne pense jamais que le Seigneur est là-bas, je suis ici, je demande au Saint-Esprit, le Saint-Esprit me parle pour que véritablement il parle à Jésus. C'est pas, Jésus dit, le Saint-Esprit est là tout simplement pour te dire ce que j'ai enseigné. Ils sont ensemble. Le Saint-Esprit ne fait rien sans l'accord de Jésus-Christ. Jésus n'a jamais fait quelque chose sans l'accord du Saint-Esprit. Ils sont ensemble, on ne peut pas les séparer. C'est pourquoi être chrétien signifie tout simplement avoir, c'est pourquoi Jésus dit, si vous croyez en moi, je serai en vous et vous aurez en moi. Et le Père sera en vous. Quand Jésus n'a pas dit que le Saint-Esprit sera en vous, il sait déjà que le Saint-Esprit sera en nous. Parce que si Jésus est en nous, le Saint-Esprit est en nous. Parce que Jésus et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Ils ont le même travail. C'est pourquoi il pouvait dire un jour, l'heure viendra où mes lois ne seront plus écrites sur des tables de pierre dans Ésaïe, mais elles sont écrites dans vos cœurs. Et cette loi, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Ce n'est plus un livre, un rouleau, mais c'est une substance qui est en vous, qui pond en vous, qui vous donne la capacité de voir la loi de Dieu, de voir ce que vous devez faire. Et de vous donner, non seulement de voir, mais de vous donner la capacité de le faire. Ce matin, j'aimerais encourager le monde entier. C'était difficile quand Jésus était en train de parler avec ses disciples. Il les disait, je vais partir. C'était un homme, un ami. Quand tu dois perdre quelqu'un à la dernière minute, c'est comme si c'est le monde à l'envers. C'est difficile. Quand tu n'as pas encore expérimenté cela, tu ne comprends pas. Mais la chose la plus difficile, c'est cela.
Mais Jésus parlait avec ses disciples en lui disant, soyez vraiment rassurés. Le consolateur va venir. Quand tu n'as personne aujourd'hui pour t'aider, quand tout le monde t'abandonne, Jésus te dit, je te donne mon consolateur. Tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné. De toute façon, même si les gens voient que tu es abandonné, tu es seul là, ils ne voient pas ça. Et la réalité, ce n'est pas ça. Dieu est avec toi. Et je dis toujours, dans ce monde-là, même dans le monde païen, personne n'est seul. Dans le monde païen, personne n'est seul. Si Dieu a enlevé sa main dans ce monde, le monde va s'écrouler en une seconde. Je ne parle même pas de seconde, je ne sais pas comment je vais le qualifier. Personne n'est seul, même dans le monde païen. Dieu est là-bas. À plus forte raison, nous maintenant, qui sommes appelés donc à vivre, qui sont élus dans la gloire de Dieu. J'aimerais aujourd'hui t'encourager. Je ne sais pas les situations que tu es en train de traverser, mais c'était beaucoup plus difficile avec les disciples. La solitude, une solitude parfaite, totale, un chaos total. Mais ils étaient rassurés par le Seigneur. Et le Seigneur a fait ce qu'il avait promis. Et les disciples étaient dans la joie. Et si nous sommes aujourd'hui en train de parler de la part de Dieu, c'est parce que les disciples ont rédigé le Nouveau Testament. Et ça, c'était l'objectif de la promesse de Dieu dans ce sens. Toi, aujourd'hui, le Seigneur est en train aussi de t'encourager, de te dire, ne te décourage pas. Le chemin a été déjà balisé. Crois seulement en moi. Et accepte que je sois le conducteur de ta vie. N'accepte pas que toi-même que tu sois le conducteur de ta vie. Non, parce que si tu te conduis, tu vas tomber dans l'erreur. Laissez le Saint-Esprit te conduire. Ne pense pas tout simplement que tes émotions, tes pensées vont te pousser à accomplir ce que le Seigneur attend de toi. Jamais au plus grand jamais. Parce que nos pensées, nos émotions ont été tout simplement, je dirais, détruites par le péché. Tout en nous est dans le chaos. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu pour nous régénérer maintenant. Quand on parle de régénération, c'est une nouvelle vision. Quand on parle de régénération, c'est une nouveauté totale. C'est pourquoi quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, c'était une nouveauté totale dans leur vie. Ils ont fait des choses extraordinaires au nom de Dieu. Non seulement au nom de leur propre nom, mais au nom de Dieu. Ce matin, je bénis le Seigneur. Je demande au Seigneur de vous bénir. Que Dieu vraiment bénisse sa parole. Merci à tout le monde. Soyez vraiment bénis au nom de Jésus.